La vraie tradition, c'est de fêter un moment important en famille. Après, le lieu, la manière, ce qui est offert, ce qu'on mange, tout ça évolue chaque année. Bienvenue dans Éco-Conso Humour, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Pour ce dernier épisode au sujet des générations Éco-Conso, on vous réserve un podcast un peu spécial. Focus sur les fêtes de fin d'année. Sapin, traditions, cadeaux, repas, emballage. On va faire le tour de la question. On vous emmène dans un concentré de top, de flop, d'anecdotes et de bonnes idées. Pour en parler, on a fait appel à tous les parents qui ont participé au podcast de cette année, ainsi qu'à l'équipe Éco-Conso. Derrière le micro, vous retrouverez donc Aline, Florence, Nathan, Isabelle, Sarah, Cédric, Julie, Rodrigue, Nathalie, Anne, Olivier, Dimitri, Catherine, Benoît, Renaud, Carole, Elsa, Jonas, Emma et Alice. Éco-Conso, épisode 7. C'est parti! Il trône dans la plupart des salons quand arrive décembre. C'est un peu le roi des fêtes. J'ai nommé le sapin de Noël, bien sûr. Ces dernières années, nous sommes nombreux à le réinventer de façon créative, parfois même surprenante, comme vous l'entendrez. Et d'ailleurs, le sapin est-il vraiment indispensable ? Pas pour tout le monde. On en parle. Au niveau du sapin, ça fait 3 ans qu'on a un sapin en bois en fait qu'on a fait faire par un artisan, mais il a fallu qu'une année je m'y prenne bien à l'avance parce que je pense que j'ai commandé mon sapin en septembre et c'est un sapin en bois avec plein de lattes qu'on peut faire tourner et ça fait comme un petit on peut le mettre de plein de manières différentes, soit tout droit, soit en dégradé, soit voilà, on a investi là-dedans, mais c'est assez durable comme investissement. Plusieurs années, on a pris beaucoup de plaisir à fabriquer nous-mêmes notre sapin de Noël et je dois dire que ça, c'est vraiment un très chouette souvenir. Alors, on l'a fait on a fait une année à partir de petits casiers d'imprimerie, comme ça, qu'on avait mis tout ensemble, ou simplement quelques branches qu'on a été cueillir dans la forêt, qu'on a habillées, et aussi des bois de récupération là en palette comme on voit. On a déjà essayé plusieurs formules, donc chaque année ça change un peu, donc c'est ça qui est sympa. Alors il se fait que maintenant les enfants grandissant et au scout ils vendent des sapins, donc on s'est résolu à racheter des sapins pour leur faire plaisir, mais j'ai bon espoir qu'on revienne au sapin fabriqué maison, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté créatif très très agréable, très chouette, et ça permet d'avoir chaque année un Noël différent. On a supprimé le sapin dans notre famille. On a réalisé que c'était pas vraiment important pour nous d'avoir un sapin individuel. On n'était d'ailleurs pas attaché spécialement à ce symbole. Donc voilà, on a en fait notre vieille caisse de boules et de guirlandes qu'on sort avec les enfants plus comme un coffre à jouets. Alors, comme je vais souvent chez ma sœur qui habite à l'étranger fêter Noël, c'est rare que je mette un sapin à la maison parce que j'ai l'impression de ne pas en profiter vraiment, comme je reste plusieurs jours absente, vraiment au cœur des fêtes. Mais par contre, quand il y a eu le Covid et qu'on était du coup à la maison, en fait, cette année-là, on a dû faire abattre dans le jardin quelques arbres qui étaient morts et qui devenaient dangereux, mais quelques branches étaient restées un petit peu vertes. Et en fait, on a récupéré une des branches qui faisait un peu sapin du sud, je ne sais pas comment le décrire. Ça faisait pas sapin de chez nous, mais c'était un conifère. Et on s'est arrangé pour en faire un sapin. Et il était très original, mais c'est vrai que ça donnait... c'était festif et c'était récup. Et puis voilà, on avait été un peu triste de devoir abattre l'arbre, et donc on était content de pouvoir faire durer un petit peu le bout de sapin. On lui avait même donné un nom. Et on a décidé de ne plus acheter de sapin de Noël en décembre, mais de faire notre shopping en janvier, quand tout le monde se débarrasse de son sapin de Noël. On choisit le plus beau sapin sur le trottoir, dont s'est débarrassé un voisin, quelqu'un du quartier, et on le met au frais, en tout cas en dessous de la terrasse. Je le protège avec un plastique de récupération d'un matelas, parce qu'on a un magasin de matelas près de chez nous.
Et puis là, il attend pendant 10-11 mois qu'on le ressorte en décembre. Donc là, on va bientôt sortir le sapin Noël qu'on a choisi en janvier pour ici le mois de décembre. Et contrairement à ce que les gens croient, les sapins gardent leurs épines. Mais voilà, il faut choisir un sapin qui ne perd pas ses épines. D'ailleurs, en janvier, on voit tout de suite tous ceux qui sont sur le trottoir. On voit ceux qui ont perdu leurs épines, alors on ne prend pas ceux-là. Et puis après, il y a ceux qui les gardent et qui les conservent pendant 1 an, voire même plus. Donc, et puis, on a un beau sapin qui, alors, n'est ma foi plus aussi vert que celui d'origine, mais qui sent encore bon. Mais la structure, la base est la même, parce qu'il y a encore la croix et tout. Donc, j'ai plus qu'à le remonter au salon et l'affaire est faite. J'ai même trouvé l'année passée une couronne en sapin et elle a l'air de tenir le coup, donc ça sera notre couronne cette année. Voilà. Il y a quelques années, on décorait avec les bricolages d'enfants. Donc, on avait des CD qui pendaient et des autres choses pas super jolies, mais ça faisait un sapin très personnel et on ne devait pas acheter de déco. Et on a fait pas mal aussi avec notre fille qui est la plus grande, quoi. C'est des décorations, en fait, qu'on a fait nous-mêmes avec des pommes de pin, avec des bricolages qu'elle a fait et qu'on peut aussi réutiliser chaque année. Et elle a son petit plaisir personnel d'avoir fait les décorations elle-même du sapin et de les retrouver l'année suivante aussi. S'il est bien un moment riche en traditions, ce sont les fêtes de fin d'année. Ce qui est chouette avec les traditions ou les habitudes, c'est qu'on peut s'en créer de nouvelles à tout moment, au gré des changements dans la famille ou de l'évolution de ses valeurs par exemple. Le maître mot ici est sans doute partage. Pour nos habits de fête avec les filles, comme les petits riens organisent 1 mois avant Noël à chaque fois un rayon rien qu'avec les habits de fête. Nous, on choisit nos habits de fête à ce moment-là. Et ce que je mets à Noël chez mes parents, une année, je le mettrai à Noël d'après chez mes beaux-parents et vice-versa. Il y a une chouette tradition qui est une tradition que depuis l'année passée, mais c'est parce que mon fils est jeune, c'est qu'en fait, l'année passée, il a reçu de copines à moi pour son anniversaire un calendrier de l'Avent qui est en fait un calendrier en tissu avec plein de petites poches. Et donc là, on va de nouveau le remplir avec des surprises qui sont parfois des petits jouets, parfois un bonbon, parfois un chocolat. Bon, il y avait des fruits secs, là, non des fruits confits, gros échecs. Parfois, c'était même un fruit ou c'était un petit mot ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé le concept super sympa. Et je pense que je vais remplir le calendrier à nouveau cette année. Ça pourra lui faire un chouette décompte par rapport à Noël. Alors nous, ça fait quelques années qu'on a mis en place un calendrier de l'Avent familial. Donc c'est déjà un petit calendrier qui est fait sur base de boîtes de récup en bois et qui sont numérotées. Et chacun est en charge d'un jour en fait dans lequel il va mettre un petit cadeau pour la famille. Et donc au matin, on ouvre le jour en question, le numéro du jour. Et ce sont des petits cadeaux immatériels en général. Donc ça peut être soit une séance massage qu'on se fait comme ça au coin du feu, c'est assez sympa. Ou un petit jeu que quelqu'un a inventé. Parfois c'est une petite pâtisserie que quelqu'un a fait. Et donc chacun a fait une petite surprise comme ça chaque jour pour la famille jusqu'au jour de Noël. Avant Noël ou les fêtes familiales, ça s'organisait toujours chez ma maman. C'était le lieu de la mama. Et mais maintenant, avec simplement la vie qui évolue, ma maman est plus âgée et donc on commence. Ça peut paraître bête, mais à décentraliser les fêtes. Donc on les fait de plus en plus chez les enfants. Et donc ça c'est déjà une manière de c'est évolué parce que du coup chacun amène un peu sa patte, sa manière d'organiser, ses codes et donc c'est ça qui fait que la vraie tradition c'est de fêter un moment important en famille, après le lieu, la manière, ce qui est offert, ce qu'on mange, comment on le prépare, est-ce que c'est la personne qui va tout préparer pour accueillir la famille ou est-ce que chacun vient un peu à l'auberge, à la façon auberge espagnole, en fait tout ça
évolue chaque année en fonction des circonstances, sauf peut-être le masma de ma maman. Donc le masma de la grand-mère, ça reste une tradition chez nous. Toujours avec ma fille, ce qu'on fait, c'est que le jour du réveillon, on prépare des biscuits à la maison, dans le but de les distribuer en fait à chacun en supplément des cacahuètes. C'est ce petit moment où on se met en mode pré-réveillon, on prépare nos biscuits pendant la journée, on se réjouit de la soirée qui arrive, on fait des petits emballages individuels pour chacun. Et oui, voilà, ça c'est un petit truc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette année-ci, elle me l'a rappelé. Faudra pas qu'on oublie de faire les biscuits, hein. Oui, tu as raison, c'est vrai. Et alors l'année passée, on avait fait un truc, j'avais fait quelque chose d'assez chouette, je trouve, c'est que j'avais fait un bocal dans lequel j'avais mis plein d'activités. Et alors, non, en fait, c'est pas vrai, j'avais fait 2 bocaux. Un avec des activités à faire à 2 avec mon compagnon et un avec des activités à faire à 3, donc avec mon compagnon et mon fils. Et alors, tous les X temps, on pioche une activité. Et donc, à 2, c'est aller au cinéma, tester un nouveau restaurant, aller voir un match d'impro ou des trucs comme ça. Et à 3, ça peut être aller tester une nouvelle plaine de jeu ou faire un château fort dans la maison avec des draps ou des trucs comme ça. Et on les pioche pendant l'année. C'est très chouette parce que parfois, je me dis « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a plus pioché, hop !» Et on dit « Ah, tester un nouveau resto, trop chouette !» Et alors, on s'oblige à le programmer. C'est ça le plus dur, c'est s'obliger à le programmer parce que parfois on ne sait pas le faire tout de suite. Soyons honnêtes, chez Ecoconso, on est de vrais gourmands. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur les tables de réveillon ? Dans ma famille, en tout cas pour ce qui est Noël, on fait plusieurs fêtes soit avec les grands-parents, soit juste entre nous. Et entre nous, au niveau de l'alimentation, on fait toujours des crêpes. C'est ça notre tradition familiale. Et du coup, on fait un énorme souper crêpes avec plein de petits toppings à mettre dessus. Quand c'est dans ma famille plus large, chacun apporte un plat. Et comme chacun apporte son plat, on a aussi de quoi reprendre à la fin du Noël. On se partage les restes. Et comme il y a pas mal de mes cousins qui sont aussi, et cousines qui sont en colocation, eh bien tout le monde, c'est le bon moment pour que tout le monde reprenne les restes pour chez lui. J'essaye d'être végétarienne un max, donc je suis flexitarienne, on va dire. Donc moi, c'est végétarien, mais mes parents... ils commandent des fruits de mer chaque année. Ils font beaucoup d'efforts à côté, mais c'est vrai que pour les fêtes, ils se lâchent un peu plus, quoi. On va dire, ils font moins attention. Mais c'est vrai que par rapport au foie gras, il y a quelques années, mon père on en mangeait tout le temps aux fêtes. En tout cas, les adultes. Mais depuis qu'il y a eu un documentaire qui est sorti, je sais plus, c'était il y a quelques années, peut-être 10 ans, sur comment c'est fabriqué, mon père a été super sensibilisé à la question et il refuse maintenant de prendre du foie gras pour les fêtes, quoi. Donc dans ce qu'on mange à Noël, c'est avec des ingrédients locaux quelque part par définition, parce que ma mère a toujours cuisiné des produits frais et des produits qui sont locaux. Mais ça reste très traditionnel dans les recettes. Ce n'est pas un Noël sans viande, par exemple, mais c'est parfois de la truite fumée, par exemple, qui, elle, peut être locale. C'est un potage de châtaignes fait avec les châtaignes du jardin, par exemple. C'est presque systématiquement de la volaille, qui, d'un point de vue empreinte carbone de l'alimentation, est quand même bien plus intéressante que de la viande rouge. Donc, il y a... mais c'est pas pour une idée de faire des fêtes de Noël ou des fêtes de fin d'année plus écologiques. C'est parce que c'est pour eux tout à fait normal de faire ça avec des produits qui sont plutôt locaux et traditionnels. Pour le repas de Noël, on a toujours un plat végétarien. Parce qu'on est en majorité végétarien ou flexitarien, et donc on se met d'accord et on cuisine toujours un plat végé. Déjà, on mange pour la plupart végé, donc ça c'est déjà pas mal, ça évite la viande. Chacun vient comme il vient, et il mange ce qu'il veut. Enfin, on prévoit de toute façon les quantités pour pas avoir de trop non plus, mais voilà, chacun mange comme il veut, ce qu'il veut, quoi. En général, c'est 60%, un peu plus de 60% de végé et le reste carnivore.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec l'effet de masse, les carnivores ont tendance à plus manger végé qu'avant, quoi. Ah, les cadeaux! À la Saint-Nicolas, à Noël, aux anniversaires, en famille, dans la famille élargie, avec les amis. Pouh! Quand on veut éco-consommer, cet excès peut exaspérer. Pourtant, on aime faire plaisir, voire même gâter. Alors comment nos familles d'éco-consommateurs s'en sortent-elles? Qu'ont-elles testé? Avec quel succès? Et qu'en disent leurs proches? Confidences et idées cadeaux, c'est parti! Alors au niveau des cadeaux de Noël, le principe de base, c'est généralement pas de cadeaux. Donc ça, c'est nous, on est passé à cette époque-là où on se dit, en fait, on n'a besoin de rien. On n'a pas envie de recevoir des choses dont on n'a pas besoin, et donc par défaut, bah voilà. Il y a une époque où on tirait au sort une personne, mais alors on tombait pas forcément sur celle à qui on avait le plus envie d'offrir un cadeau, et donc c'était un peu frustrant. On aime quand même bien le côté festif qui va avec, donc c'est pas simplement qu'on n'offre rien et qu'il se passe rien, mais les enfants parfois bricolent aussi des cadeaux. Mon plus jeune fils, lui, systématiquement, il fait un dessin pour chaque personne qui sera là, et donc il les enroule avec un petit ruban. On aime bien qu'il y ait quand même des petites choses dans le sapin pour garnir le sapin. Mais voilà, donc ça, avec les adultes, ça marche assez bien. Alors les enfants, c'est vrai qu'ils ont quand même tendance à attendre des choses, et donc ça, c'est un peu le défi des dernières années. Que ce soit aux anniversaires ou à Noël ou à quoi que ce soit, en fait, les cadeaux reprennent aussi toute une série de choses qui sont nécessaires. Je veux dire, s'il faut acheter un nouveau stick de hockey, ben, le stick de hockey, parfois, il rentre dans voilà, Saint-Nicolas, Père Noël, l'un ou l'autre, ou l'anniversaire apporte le cadeau qui va être utile. Et donc, il y a toujours eu une part de cadeaux nécessaires, de cadeaux utiles, mais qui du coup permettent d'avoir plus de choses sous le sapin ou une table plus garnie, parce que en fait, il y a toute une série de choses, des pyjamas ou des petites choses en plus qu'on peut rajouter, qui leur font plaisir quoi qu'il arrive, de toute façon, et qui permettent d'éviter de remplir de choses inutiles. Alors cadeau, ben, ça fait quelques années qu'on essaye d'être dans la sobriété, on va dire. Donc parfois on fait une cacahuète, donc c'est juste un petit cadeau qu'on offre à quelqu'un. On aime bien aussi mettre un thème, et donc on a déjà fait le thème récup. Donc ça, c'était assez comique. Bon, il y en a qui ont fait ça de manière plus ou moins sérieuse, avec des cadeaux plus ou moins sérieux, mais donc c'était tous des cadeaux qu'on ne pouvait pas acheter. Et donc, bah, on a mis la boîte à livres à contribution, les donneries ou les bricolages. On a déjà fait aussi des cadeaux immatériels. Et donc là, j'ai reçu par exemple le cadeau Oxfam 100 balles. Et donc là, c'est en fait une petite carte que tu reçois pour un certain montant. Et en fait, ce montant, il va à un projet dans un pays du Sud. Donc là, c'était typiquement celui dont je me souviens, c'était une chèvre qui est offerte à une famille en Afrique, mais tu reçois la photo de la chèvre, donc c'est assez rigolo malgré tout, quoi. Mes deux filles ont 17 et 14 ans. Ben, forcément, en grandissant, elles sont intéressées par des choses différentes, moins par les jeux, etc. Donc elles aiment en fait finalement assez bien des cadeaux qui soient plus utiles, genre un habit ou même un bouquin, peut-être un peu moins futile. C'est vraiment le zéro déchet et le seconde main et la boîte à livres pour faire une petite blague. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très ancré dans la famille. Là, il y a une famille où on fait la cacahuète. Et l'autre famille, on a aussi fait la cacahuète puisqu'il y avait une montagne de cadeaux et qu'on trouvait que c'était vraiment exagéré. Bon, les grands-parents, eux, ils aiment bien offrir beaucoup de cadeaux et on n'a pas su passer outre. Mais en tout cas, pour les petits-enfants et les adultes, c'est une cacahuète. Alors, ça a été perçu un peu comme si on était des rabat-joie. Ça, c'est clair, au début. Bon, il se fait qu'après, il y a eu il y a plus de petits-enfants, les petits-enfants ont grandi, etc. Donc finalement, ça se met pas trop mal et bon, je vois que maintenant, il y a peut-être une envie que tout le monde soit dans la cacahuète quand même, malgré tout. Parce que c'est vrai que ça reste sympa. Et bon, ça permet un peu de limiter aussi, parce que sinon on passe toute la soirée à ouvrir des cadeaux et c'est peut-être pas toujours ça le but. Il y a un moment, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait trop de cadeaux. Et on a décidé de plutôt faire un cadeau par personne et de tirer au sort parce qu'on prenait beaucoup trop de temps pour ouvrir les cadeaux et finalement à la fin on en avait marre. Et alors on a aussi on essaye de temps en temps d'avoir des choses qui soient dématérialisées
Effectivement, je trouve que c'est vraiment des chouettes trucs d'avoir plus des expériences ou des activités comme des escape rooms donc qu'on fait à plusieurs ou en famille ou à deux familles, mais qui sont plus des moments que du matériel. Là, depuis quelques temps, j'ai testé la solution des bons cadeaux. Donc des bons cadeaux maison. Donc je me suis fendu d'une dizaine de bons cadeaux que je me suis amusé à faire joli, à faire un beau petit graphisme, à mettre ça dans une belle petite enveloppe. Et l'idée, en fait, c'est de donner des occasions de faire des choses ensemble, en fait. C'est très large, donc c'est quelque chose qui va pas se faire que au moment de Noël, c'est quelque chose qui peut s'étaler sur toute l'année. Donc l'enveloppe est conservée et quand elle a envie, ma fille sortait donc son bon cadeau. Ah bah, ce week-end on a du temps, je voudrais qu'on utilise celui-ci. Ça allait de la sortie une journée à la mer, un atelier cuisine, c'est une sortie pour aller observer les étoiles, un bête truc, juste passer du temps comme ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai encore fait, des sorties cinéma, beaucoup de sorties en fait, et des occasions de faire des choses ensemble en fait, principalement. Je suis venu à ça parce que je me suis rendu compte que le bête cadeau entre guillemets qui a été demandé, ben, ça arrivait assez régulièrement que le cadeau il restait, on l'utilisait pendant une semaine, 2 semaines, et puis il restait gentiment dans son armoire, et je me disais c'est un peu dommage d'avoir un cadeau qui dure si peu de temps finalement. Et donc cette idée d'étaler dans le temps tous les cadeaux, ça lui a plu super fort quoi en fait. Alors que sur le moment donc elle n'avait pas quelque chose de concret entre les mains, c'est quelque chose qu'elle m'a ressorti comme ça au fil de l'année et qui lui plaisait bien. Et puis en fonction des envies du moment, de la météo, de tout ça, on choisissait ce qui était le plus adapté. Et voilà, chouette expérience. L'idée étant vraiment de se retrouver, en fait, plus que de donner un objet qui va rester traîner et dont elle va vite se détourner. Voilà. Je dirais que entre les 10-15 ans, en fait, ça marche bien. Après, maintenant, voilà, ça devient une ado. Il faut voir un petit peu si le concept va toujours tenir, mais je pense qu'elle est quand même contente. On n'a jamais offert beaucoup de cadeaux, ou pas de gros cadeaux, en tout cas. Ici, ces dernières années, j'essaye de faire des cadeaux moins matériel et plus de moments passés ensemble, et je sens que mes parents et ma sœur commencent à faire pareil. Par exemple, on s'offre un week-end en famille ou une activité, une balade de plantes comestibles ou des choses comme ça. Avec des copines, on s'offre des cacahuètes, et je sais que le budget n'est pas énorme, donc pour Noël, entre copines, je vais essayer d'offrir des cadeaux plus faits main. Par exemple, je collecte tous mes petits bocaux de yaourt depuis 1 an. Donc là, je commence à en avoir un petit paquet. Et je me dis que ce serait pas mal de faire des petites bougies ou des petites décos avec des fleurs séchées dedans. Je sais pas encore si je vais les ramasser moi-même. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, du coup. Prévoir le printemps prochain. Mais là, à Bruxelles, il y avait 2 filles qui s'étaient installées dans un restaurant temporairement pendant le Covid, et elles faisaient sécher leurs fleurs dans le restaurant, elles vendaient leurs petits bouquets, et donc j'ai essayé de les retrouver et de leur acheter à elles parce qu'elles font attention aussi à la provenance des fleurs, etc. Et comme ça, je peux aussi offrir à tout le monde parce que sinon, on fait vite une cacahuète et on s'offre un cadeau par personne, alors que là, je peux facilement en faire 10 d'un coup, et voilà, ça me fait d'autant plus plaisir de faire comme ça. Non, on va plutôt fabriquer quelque chose, alors on va fabriquer, on s'entend, hein, on va pas des tours Eiffel en pince à linge quand même, mais on va plutôt donner notre temps aussi, par exemple. Hein. Je me rappelle, on avait demandé à ta maman de nous faire comme cadeau de Noël, je crois, c'était de nous faire un jardin, par exemple, de nous planter des fleurs, voilà. Donc c'est des choses qui sont dématérialisées, quoi, un peu. Oui, ou à ta maman de faire des goûters. Oui, c'est ça. Chaque semaine. Faire des goûters toutes les semaines pendant 6 mois, par exemple. Ça, c'est bien, 6 mois. Et donc, tous les mercredis, oui, c'est un cadeau. Je dis, voilà, fais-nous des gaufres, n'importe quoi, et tu nous les apportes tous les mercredis, quoi. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, ça, c'est, voilà, pour nous, moi, c'est un cadeau, quoi. Ça, c'est bien. Ouais. J'ai une famille qui est plutôt cadeau matériel, mais malgré tout, il y a de l'espace, je pense, pour tester d'autres choses, parce que l'année passée, mon beau-frère... donc en fait, ma sœur se plaint toujours de ne pas avoir des photos des enfants, les photos de leur mariage, tout ça, et sur
soit un CD quelque part ou sur les téléphones des uns, des autres, enfin, et tout ça. Et mon beau-frère lui a fait la surprise de rassembler les photos de toutes les époques. Donc l'aîné a maintenant 20 ans et en fait il a rassemblé les photos de tous les âges des enfants. Et il a hésité à faire un album et puis finalement il a tout rassemblé sur leur tablette en faisant des petits dossiers. Et elle a passé plusieurs jours à passer en revue toutes les photos et c'était super émouvant et vraiment elle était presque en larmes et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'elle ait reçu parce que sinon elle n'a jamais accès à ses fichiers parce que c'est pas trop elle qui gère ça, qui archive. Et donc là, tout à coup, c'était comme si elle pouvait feuilleter tout l'album photo de la famille et de ses enfants. On discute pas mal ensemble et du coup, comme il y avait des gens qui commençaient à dire que les cadeaux, c'était plus vraiment dans leur style de vie, etc., eh bien, on a commencé à se décider, est-ce qu'on ferait pas nous-mêmes les cadeaux? Et même, est-ce qu'on ferait pas des cadeaux, en fait, qui n'ont pas pour but de durer et du coup, qui sont, par exemple, faire des petits cadeaux alimentaires ou même faire un shampoing soi-même ou un nichoir ou des choses comme ça. Et donc, ça a commencé il y a 2-3 ans et donc j'ai l'impression qu'on commence à être de moins en moins dans cette idée de cadeaux à l'excès. Alors, j'ai l'impression que c'est encore plus personnel parce que tout le monde a un peu des talents et donc c'est chouette de recevoir un cadeau qui est vraiment personnalisé et qui vient de quelqu'un qu'on connaît bien et ça permet même de voir ce que la personne est capable de faire. Du coup, ça plaît limite encore plus qu'un cadeau qui a été acheté en magasin. Ma tante m'avait fait un shampoing. J'avais reçu aussi une autre fois des truffes faites maison du coup. J'avais fait des boules de nourriture pour les oiseaux parce que je savais que ma tante aimait beaucoup les regarder dans son jardin et donc c'était assez chouette à faire aussi. Je sais que ma cousine elle fait de la linogravure et elle avait fait exprès pour mon papa un cadre qu'on a du coup maintenant dans la maison. Ma colocataire de l'année passée m'avait fait une to-do list des choses à faire à Bruxelles, mais vraiment personnalisée au niveau alimentation, sport, qu'elle savait que j'aimais bien, musée et autres. Elle l'avait juste très bien mise en page. Et donc, c'est affiché dans ma chambre et tout le monde qui passe me demande où j'ai acheté ça, alors que ça a été fait exprès par ma coloc. Et du coup, c'est vraiment ça qui peut amener des petites choses chouettes ou des chocolats qu'on peut faire tremper dans un chocolat chaud. Oui, alors, je pense que c'est il y a 2 ans. Je venais de faire un atelier cosmétique. Du coup, je me suis dit, trop bien, je vais faire des shampoings pour tout le monde. Alors, j'ai fait des shampoings pour tout le monde. Et puis, sauf que, en fait, je m'étais trompée entre les millilitres et les grammes. Et, enfin, bref, j'avais pas du tout fait les bonnes proportions. Et donc, j'ai dû dire à tout le monde, mais mettez ça dans les toilettes. Ne mettez surtout pas ça dans vos cheveux. Moi, ça n'allait pas du tout. Donc, ça, c'était vraiment un gros flop. Pour l'anecdote, à un moment, on avait commandé en ligne des cadeaux, mais un peu tard, et donc ils sont arrivés après Noël. Et donc maintenant, on s'y prend bien à l'avance et on essaie quand même d'éviter l'e-commerce. Et de manière générale, c'est intéressant quand on commande sur l'e-commerce, de bien s'organiser parce que sinon, après, quand on est dans des livraisons express, les impacts augmentent aussi. On n'est pas parfait. On essaye de faire des petites choses pour quand même que ce soit moins impactant d'un point de vue cadeau, etc., sur l'environnement. Donc, pour la Saint-Nicolas, moi, j'ai 3 enfants. Elles ont 19, 17 et 13. Quand elles étaient toutes petites, déjà, on n'a pas commencé Saint-Nicolas tout de suite. Je trouvais que avant que l'enfant ait l'âge de comprendre que c'était Saint-Nicolas, il n'avait pas droit à des cadeaux. Ça, c'est écologique. Et puis, quand ils ont commencé à comprendre le principe, on s'est essentiellement contenté de seconde main. Donc, on achetait bien à l'avance des choses qui leur plairaient. Pas tout, je vais être honnête, mais beaucoup. Ça a duré quand même pas mal de temps. C'est encore le cas, par exemple, pour les bandes dessinées. C'était plus simple quand elles étaient plus jeunes parce que là, on pouvait vraiment aller vers des jouets, même du matériel de bricolage en seconde main, etc. Ici, elles ont un âge où elles veulent des choses bien spécifiques. Donc, j'essaye d'abord de trouver de la seconde main et elles voient bien quand c'est de la seconde main, mais elles ne sont pas du tout dérangées. Et si je ne trouve pas en seconde main, j'achète en neuf. Et donc, voilà, elles aiment bien. Elles aiment bien être gâtées, surtout.
Faudrait que ça s'arrête, Saint-Nicolas. En fait, je me rends compte aussi que c'est seulement maintenant à 3 ans qu'il se rend compte qu'il reçoit des choses. Et là, il attend Saint-Nicolas et c'est la première fois qu'il se sent vraiment compte. Et je me dis, ah bah ça va être gai parce que les autres années, c'était un peu... il recevait des cadeaux, mais après, il se lassait et c'était pas il se rendait pas compte qu'il avait reçu quelque chose de neuf, j'ai l'impression. C'est vrai que pour Saint-Nicolas, quand les enfants, moi je trouve en bas âge, ne se rendent pas compte encore, personnellement, on fait rien du tout. Si ce n'est les petites chaussures au réveil avec une petite mandarine, un petit spéculoos bio. Oui, mais c'est sûr qu'on reste quand même cohérent par rapport à ça. On va pas acheter un gros jouet en plastique pour avoir un gros cadeau sous le sapin. C'est vrai qu'on n'est pas là-dedans et quand on fait des cadeaux, on essaye d'aller chercher autre chose, quoi. Et c'est vrai que la nourriture, c'est une assez bonne alternative à ce niveau-là, je trouve. Pour l'anniversaire de ma maman, on est allé chez 100% Liégeois, qui est un petit magasin local ici, qui ont que des produits liégeois. Et c'est vrai qu'ils ont deux formats de boîtes en carton qu'on peut remplir avec leurs produits et offrir comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est chouette, quoi, parce que on sait qu'on est sur des produits de qualité, des produits locaux. On a plutôt une petite attention à Saint-Nicolas, mais chez nous, c'est des petits des spéculoos, c'est du massepain, c'est des petites choses à grignoter à ce moment-là. Et les biscuits, les spéculoos, on les fait nous-mêmes. On a tous des moules, dont Saint-Nicolas, mais plein d'autres aussi. Et donc, c'est un peu une tradition. On fait les biscuits ensemble, on les mange, on les distribue aux petits cousins, petites cousines. Mais on ne fait pas de cadeaux. Ma maman, donc la grand-mère de la famille, prépare des petites choses à manger aux enfants. On aime bien manger dans ma famille, donc en général, quand on fait un cadeau, il y a toujours quelque chose à manger. Comme ma famille vit à l'étranger, mais qui sont belges, parfois ils ont un petit peu le mal du pays, et donc on s'est dit qu'on allait leur faire un paquet cadeau avec tous des produits belges. Et donc, on est allé chez des artisans et des produits locaux, et puis quelques marques de chocolat qu'elle ne trouve pas à l'étranger, qu'elle adorait ici en Belgique. Et donc, on leur a fait un petit paquet avec des bières, des biscuits. Il y en avait vraiment pour toute la famille. Et c'était très chouette parce que cette boîte est restée au milieu de la table pendant toute la durée. On a passé une semaine ensemble et la boîte est restée là. Et petit à petit, on la voyait diminuer et chacun piochait un petit peu ce qui lui plaisait dans la boîte. Donc, c'était assez sympa. En fait, nous, on aime bien la nourriture, donc souvent on se fait des cadeaux nourriture, genre des restaurants et tout ça. On se fait pas vraiment de cadeaux matériels, vu qu'en général, on a déjà ce qu'il nous faut. Alors, jusqu'à il y a peu, c'était souvent l'abondance, par exemple à Noël, où les grands-parents, enfin non, les parents, donnaient énormément de cadeaux, jusqu'à parfois 5-6 cadeaux pour la même personne. Et du coup, c'était très abondant. D'un côté, c'était satisfaisant parce qu'on avait plein de cadeaux. Ben, d'un autre côté, on rentre chez soi et on se retrouve avec 3 livres, 2 gadgets et on sait pas trop quoi en faire. Donc du coup, très vite, on leur a dit, écoutez, on veut plus du tout de cadeaux. Et en fait, ça a permis de juguler un peu les envies de cadeaux. Et donc, au lieu d'en avoir 5, ben, on en a parfois 1, parfois 2. Donc ça nous a permis de trouver un juste milieu avec nos parents et nos beaux-parents. Et du côté de ma mère à moi, elle donne souvent des sous, donc c'est plus facile pour choisir en fait, ou mettre de côté, quoi. De plus en plus, on reçoit aussi des cadeaux de seconde main, donc ça c'est chouette. Et la première fois que j'ai reçu un cadeau en seconde main, c'était de ma marraine. J'étais vraiment ravie. Ça m'a fait doublement plaisir parce que j'avais mon cadeau d'anniversaire, voilà, quelque chose de classique, et qu'elle ait pris le temps d'aller dans une boutique de seconde main pour choisir quelque chose en seconde main pour moi, et en ayant bien conscience que c'est un élément qui me tient à cœur. Franchement, j'ai été ravie du cadeau. Ça m'a fait fort, fort plaisir. Et par contre, ici, on a un nouveau défi, c'est qu'on a un nouveau-né et qu'on sait que les gens ont tendance à donner beaucoup de cadeaux, même pour les enfants qui comprennent pas ce que c'est un jouet. Et donc ça va être tout un autre défi de dire aux gens que notre bébé n'est pas intéressé par ce jeu parce qu'en fait il a juste pas l'âge ou bien qu'il en a trop. Déjà anticiper, donc dire aux parents voilà ce qui pourrait nous intéresser, ou alors dire que nous on va acheter un cadeau pour lui et que vous lui donnez,
ou donner de l'argent pour dire, ben voilà, plus tard, il pourra s'acheter un autre cadeau. Alors, ma compagne a déjà comme plan de récupérer une tenue de Noël sur Vinted. Mais après, il n'y a pas vraiment de... On a déjà tous les jouets qu'il nous faut, donc pour lui, je pense qu'il y aura juste une belle tenue de Noël pour les photos. Mais la première année, on n'y avait pas trop pensé. Comme il était fort petit, il n'avait pas trop été couvert de cadeaux. Donc, il avait reçu des petits vêtements et des petits doudous, mais sans plus. Et comme j'ai vu qu'à son premier anniversaire, il avait été extrêmement gâté par toute la famille, je me suis dit, ouh là là, on va pas s'en sortir. Il a reçu plein de chouettes choses, mais c'est peut-être trop d'un coup. Du coup, pour les fêtes, surtout Noël l'année passée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une lettre à Père Noël en donnant des idées spécifiques de choses qu'on aurait bien aimé recevoir pour lui et en demandant que chaque famille n'offre qu'un seul cadeau. Et ça a été quand même assez bien respecté. Il a évidemment eu des petits trucs en plus, mais la liste a été assez bien suivie. Et dans la lettre, on avait aussi suggéré que les cadeaux pouvaient être neufs ou de seconde main. Mais après, c'est toujours difficile de freiner ça parce qu'on sait que les grands-parents veulent faire plaisir et la famille, on a envie de faire plaisir et de couvrir de cadeaux, mais on aime bien les jeux d'éveil avec tout ce qui est manipulation et aussi, il y avait un jouet musical qu'on voulait absolument. Et comme c'est souvent des plus gros cadeaux, on s'était dit, on met des, entre guillemets, gros cadeaux dans la liste et en demandant qu'un seul, sachant que, même en faisant comme ça, il reçoit facilement 4-5 beaux cadeaux et ça fait déjà beaucoup, rien que pour une occasion. C'est vrai que depuis que j'ai mon fils, qui a 3 ans, les cadeaux, c'est un peu plus... c'est le premier petit enfant des deux côtés, donc il est propice à être un peu enfant roi. Maintenant, depuis le début, depuis sa naissance, déjà on avait fait une liste avec que des cadeaux de seconde main. Et moi, toute l'année, en fait, quand je fais des brocantes ou des bourses, j'accumule des jouets, des jeux qui sont dans une armoire cachée, que d'ailleurs il faut que je change d'endroit. Et ça me sert en fait pour Saint-Nicolas ou bien pour offrir d'ailleurs à quelqu'un d'autre, à ma filleule ou quand on va à un anniversaire. Et pour mon fils, j'essaye d'orienter la famille quand même avec une liste cadologue ou une liste que j'envoie simplement par email. J'essaye de suggérer sans mettre quelque chose de trop précis parce que c'est pas super gai, donc au moins donner le choix, mais d'orienter quand même parce que sinon c'est un peu la porte ouverte au grand n'importe quoi. La famille n'est pas toujours sensible au fait que nous on achète en seconde main tout. Et que donc, on a des cadeaux qui arrivent un peu sans occasion, de manière non sollicitée. Après, l'intention est là. Donc, voilà. Depuis sa naissance, on explique vraiment notre démarche de seconde main, le fait d'avoir des jouets de qualité. Donc, j'ai l'impression que ça va encore. Et nous, dernièrement, pour son anniversaire, ce qu'on a décidé de faire, c'est... On lui a pas fait de cadeau, mais on l'a réveillé le jour de son anniversaire. On est parti une journée à la mer. Et alors voilà, on a fait du cuistax, on a mangé une glace, il y avait des carrousels, il a vécu sa meilleure vie en testant les carrousels pour la première fois. Moi, je suis tombé sur une citation comme ça, je pense, d'une psychologue qui disait « Le jouet des enfants avant 3 ans, c'est leurs parents, quoi. » Et en fait, avec Mia, on est clairement... Enfin, on s'en rend compte, elle est tout le temps avec nous, à peu de choses près. Quand elle joue avec des objets, des jouets, un petit vélo, une petite voiture rouge, c'est parce qu'il y a d'autres enfants qui sont à la maison, comme les cousins. Mais quand elle est avec nous à la maison, elle cuisine avec nous, elle fait la vaisselle avec nous, elle nettoie le sol avec nous. Et en fait, ce qui devient son jouet, c'est le balai, quoi. C'est pas le petit Playmobil. Elle s'en fiche, en fait, de ce Playmobil. En fait, tout est prétexte à jouer et au final, les jeux matériels qu'on utilisera le plus, c'est lors des interactions avec d'autres enfants et donc plutôt à l'extérieur de la maison, quand on se rend dans des lieux dans lesquels il y a des jeux qui sont nombreux et variés et qualitatifs pour les enfants. En fait, on n'a pas besoin d'avoir tout chez soi, d'avoir et les formats encastrés, et les Playmobil, et le chapiteau. Mais c'est vrai que se tourner vers des infrastructures extérieures, en fait, c'est vrai que c'est chouette. Tous ces
tous ces jeux qu'on n'a pas besoin d'avoir chez nous, du coup. Pour les fêtes comme la Saint-Nicolas, par exemple, on a une amie, donc ça, on va peut-être tester l'année prochaine, qui nous disait que, en fait, elle explique à ses enfants que Saint-Nicolas vient à la maison déposer des cadeaux, mais qu'en fait, il peut aussi reprendre des choses dont on n'a plus besoin et que ça permet de faire des cadeaux pour des autres enfants. Et donc, elle propose à ses enfants, en fait, de donner l'un ou l'autre jouet qu'ils n'utilisent plus et qui sont en bon état, etc., à Saint-Nicolas, ce qui permet, en fait, aussi de se libérer de certains jouets. Je pense que quand les enfants sont plus grands, ils peuvent aussi faire des brocantes. Je pense qu'il y a un espèce de dicton qui dit que plus on a de jeux, moins on joue, moins on a de jeux, plus on joue. Et je pense que ça, c'est vraiment quand même très applicable. Vous avez pioché des idées cadeaux? Reste à les emballer. Ou pas? Les avis divergent, mais les propositions d'alternatives sont nombreuses. Alors déjà, Saint-Nicolas n'a jamais emballé les cadeaux, donc ça a toujours été Enfin, ça fait partie de la tradition, en tout cas de la mienne. Et donc, c'est tellement plus drôle de voir une table joliment présentée avec tout plein de choses. C'est tellement, voilà, c'est ça qui éveille vraiment le rêve des enfants. On a toujours fait très attention aux emballages. Je me souviens que ma maman réutilisait, donc faisait attention à décoller mais sans déchirer. Elle nous disait on réutilisera pour la prochaine fête. Donc ça a toujours été quelque chose d'assez naturel et sans tabou chez nous. Chez nous, depuis toujours, les emballages cadeaux, c'est la récup. Donc, on aime assez bien aller ailleurs où c'est pas le cas. Comme ça, on embarque tous les emballages et qu'on peut réutiliser chez nous. Il y a quelques années, on avait offert un cadeau commun à tous mes neveux. On avait offert un goal de foot. C'est tous des footeux. Un truc spécial d'entraînement avec des cibles et tout ça. Mais alors, c'était une énorme boîte. Et je disais, même si c'est du papier de récup, je n'ai pas envie de gaspiller autant de papier sur cette grande boîte. Et en fait, finalement, je l'ai emballé de papier journal. Et alors, dans du carton de récup, j'ai découpé des genres de bois de renne. Et je lui ai dessiné un nez. Et en fait, toute cette énorme boîte, c'est devenu un gros renne. Et c'était un énorme paquet renne sous le sapin. Et on a vraiment gardé, on a dit... c'est celui que vous ouvrirez en dernier. Et en fait, la surprise autour du mystère de ce cadeau et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, ça a vraiment animé toute notre soirée. Et finalement, ici, sur l'emballage de récup, on en parle encore de l'histoire des rennes, quoi. Moi, j'ai tendance à rendre les emballages cadeaux aux gens parce que je sais que je vais les jeter. Et donc, du coup, je leur dis, écoutez, je vous le rends, comme ça, vous pouvez le réutiliser. Et ma belle-mère utilise aussi des draps, des rubans pour ces multiples cadeaux qu'elle nous donne. Donc ça, c'est bien, on peut lui rendre aussi. On a des emballages qui sont faits des emballages en tissu qu'on peut réutiliser pour toutes les occasions, jusqu'à Noël, quoi. Et qu'on utilise aussi pour les cadeaux d'anniversaire quand notre fille va à des anniversaires de copains. Et voilà, elle ramène le tissu après. Alors, les emballages, c'est du furoshiki. C'est un peu, ça, je vais pas dire poser question au début, mais ça a un peu été une curiosité. Au début, c'est moi qui suis venu avec des furoshiki pour avoir le côté moins d'emballage et introduire quelque chose de plus écologique, on va dire, dans un Noël qui reste très traditionnel. Mais c'est vrai que maintenant, ils ont commencé aussi à m'offrir des cadeaux dans des furoshiki. Les emballages, c'est un truc que j'ai toujours fait. Je me rappelle quand j'étais en Côte, j'emballais mes cadeaux avec des affiches de Côte à projet ou avec des journaux. Alors moi, je me rappelle pas avoir acheté du papier cadeau. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis longtemps et qui a vraiment du mal à percoler dans les familles. En fait, je comprends pas trop pourquoi c'est si compliqué, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est encore très présent, le plaisir d'avoir un cadeau emballé. Avant, pour moi, un beau cadeau, c'était un bel emballage. J'ai eu du mal, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à changer ça. Moi, c'était recevoir un cadeau qui était emballé dans du papier journal ou dans du papier de récupération de l'année d'avant, parce que c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai fait une armoire avec du papier emballage Noël de l'année passée. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était concevable. Et ben, j'ai changé. Je suis pas passée tout à fait du bon côté tout de suite. J'ai progresser au fur et à mesure de ma carrière de maman, ma carrière chez Ecoconso, voilà. Voilà qui clôture déjà cette première saison d'Ecoconso et vous, consacrée aux générations Ecoconso. Sur notre site, ecoconso.be, vous trouverez des conseils pour un Noël durable, fait maison, zéro déchet, mais aussi abordable.
Vous trouverez aussi des astuces pour encourager vos proches à vous accompagner dans cette aventure. On vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et en 2023, de garder du vert dans votre quotidien. N'hésitez pas à continuer l'expérience en visitant notre site ecoconso.be/génération et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter pour suivre nos actus et notre campagne Génération Éco-Conso et échanger avec d'autres familles. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.